tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Maître d'état des circonstances, tu es le Seigneur Jésus-Christ, le meilleur aujourd'hui pour toujours. Nous sommes déjà réunis ce soir et Dieu bien-aimé, nous t'avons adoré. Nous venons de te louer. Maintenant, nous voulons nous taire pour t'écouter, toi, nous dire ce que tu as à nous dire, Père. Toi, tu ne peux pas rassembler les gens si tu n'as pas quelque chose à leur dire, Père. Et tu n'es pas, Seigneur Jésus-Christ, un conférencier, mais tu es le Dieu acteur, Père éternel de gloire. Jésus-Christ, Père éternel, la réussite de cette réunion repose que sur toi et sur toi seul. Accepte, Seigneur Dieu bien-aimé, de nous dispenser quelque chose, Père éternel de gloire. C'est donc que tu as dit que heureux ceux qui ont faim soif de la justice, qu'elles seront rassasiées. Il n'y a pas autre justice que ta parole. C'est en ayant faim soif de cette parole que nous avons tout laissé et sommes venus, Père, dans ta maison. Assiste-nous maintenant, fortifie-nous, guéris-nous, Seigneur, bénis-nous, Jésus-Christ. Et Père éternel, élève-nous au-dessus des pièges que nous avons dans ce monde, Père, et des attaques de l'ennemi, afin que nous les surmontions. Manifeste-toi encore une fois de plus, en bénissant mon frère et ma soeur qui est présent ici, même ceux qui ne sont pas là, même ceux qui viendront, mais aussi les enfants, Père, tout pour tasser de ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous ce soir. Applaudissez d'abord pour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes dans la joie d'être venu dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse les frères Israël qu'on n'a pas vu il y a longtemps. Ok. Que Dieu bénisse les frères qui s'étaient forcés de diriger la réunion et d'entonner les chants aussi. J'étais sorti trop tôt matin parce que on avait un rendez-vous avec le pasteur Jacques. Il a été opéré de la hernie aujourd'hui. Et vous savez, sortir, aller vraiment au-delà et revenir, ce n'est pas facile. Ça m'a trop abattu. Et plus aussi la quinine que j'étais en train de prendre, ça m'a encore fort abattu. Donc c'est pas vraiment un sacrifice que nous nous donnons là ce soir. Alors nous allons enchaîner sur ce que nous étions en train de dire mercredi. Et j'ai profité pour vous dire ce que le Seigneur nous a dit mercredi. Moi-même je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Seulement j'ai reçu des témoignages de gens. Quelqu'un qui avait un problème à affronter mais qui avait trop peur. Après que là il me dit c'est fini parce que c'est à moi que tu parlais. Et il est allé, il a réalisé cela et il a réussi. Je vis une autre personne qui est venue me voir, mais quand tu parlais mercredi, je me demandais c'est quoi ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu quelque chose qui l'aidera pour la vie, pour la journée de mercredi? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Oui, c'était une prédication que moi je n'avais pas préparée. J'étais en train de me demander comment j'allais faire ce mercredi-là. Ce que le Seigneur nous avait donné nous a tous aidés. Nous allons nous tenir debout pour ouvrir encore dans Psaume 89. Toujours le verset 35.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ajoutons encore Malachie chapitre 3. Relisons les versets 6, première partie. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Soyons-nous. Il y a quelque chose que le Seigneur nous avait dit le mercredi pour montrer l'importance de la parole de Dieu. Il a dit, on peut être chrétien, mais si au lieu d'aller à l'église, au lieu d'aller à l'église, on reste à la maison et on prétend qu'on est bon chrétien. Frère Branham dit ça ne peut pas être ainsi. Il ne peut pas l'être. Donc si tu les dis, tu les dis de toi-même. Parce que le chrétien mange de la parole de Dieu. Le prophète a dit que la Bible est le régime alimentaire du croyant ou de l'église. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cela. Et quand il apporte cela au peuple, le peuple est censé croire cela. Et à la fin, le peuple doit arroser cette parole-là avec des actions de grâce. Non, arroser seulement. Ok, diminue un peu ça. Mais ne coupez pas. Arroser la parole avec des actions de grâce. Ils doivent louer Dieu. Ils doivent adorer Dieu. Ils doivent se réjouir de la parole. Vous avez dit à ce moment-là, toute promesse divine contenue dans la parole vont s'accomplir exactement selon ce que la parole disait. C'est qu'en d'autres termes, si on réplique à la parole, non, on réplique à la parole. Voilà, si on contredit la parole, si on sabote la parole, il n'y aura pas de résultat. Frère Branham dit quelque part, même si on prêche quelque chose que tu ne crois pas, ne t'élève pas pour partir. Par respect pour la parole, reste assis jusqu'à la fin de la réunion puis part. C'est pour vous montrer l'importance qu'a la parole de Dieu. Amen, amen. L'homme lui peut faillir, le pasteur peut faillir, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Et quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour l'homme, vous venez pour Dieu et pour vous-même. Amen. Le bien madame dit que si vous venez pour voir les horaires, Dieu seul va vous les donner. C'est-à-dire quoi? Il va créer les erreurs par force pour que toi tu aies à dire. Et en faisant cela, tu es en train de te condamner toi. C'est pourquoi frère madame dit aussi quelque part, si vous n'êtes pas dans une bonne attitude, vous feriez mieux de rester chez vous que de venir à l'église. Parce que votre attitude dans ces lieux est directement vis-à-vis de Dieu.
Parce que ceci est la maison de Dieu. Alors quand vous y entrez, la Bible dit, faites attention. Entrez et non pas pour discuter, mais plutôt pour écouter. Amen, amen. Et donc quand vous entrez dans ces lieux, votre attitude doit être un peu différente de toutes les attitudes que vous affichez à un certain moment. Pourquoi? Parce que là, on dit, les gens meurent sur le banc de l'église. Il est dit, pendant que le Saint-Esprit est en train de sceller les gens à l'église, le diable est juste à côté de lui là, en train de sceller aussi les autres. Donc on reçoit le droit d'aller en enfer à l'église. On reçoit le droit d'aller au ciel à l'église. Amen, amen. C'est quoi quand vous venez pour écouter. Soyez vraiment dans une bonne disposition. Que vous ne pouvez pas venir à l'église avant que vous ayez prié beaucoup chez vous à la maison avant de venir. C'est-à-dire l'adoration que nous venons faire ici commence d'abord à la maison. Dieu, je veux maintenant dans ta maison. Parle-moi. Bénis-moi. Vous verriez que si vous faites cela, votre attitude ce jour-là à l'église sera différente des autres jours. Amen, amen. Ceux qui ont déjà fait l'expérience, ça. Il y a des jours où on vient à l'église, va et et on va dormir. Finalement, on va somnoler. On ne va même pas écouter. Et puis on va sortir comme cela. On a seulement entendu, mais on n'a pas compris. On voit que si on se demande qu'est-ce qu'on a prêché, tu commences à gratter. Mais quand d'autres jours vous venez à l'église, vous sortez, vous avez vraiment la joie, et vous avez même retenu quelque chose. Et quand vous arrivez à la maison, cela fait que résonner en vous. Amen. C'est là où vous faites adopter une autre attitude. Vous étiez venu de la bonne manière ce jour-là. Amen, amen. William Branham dit fumer, boire l'alcool, injurier, commettre adultère, ce ne sont pas des péchés. Qui savent ça? Ce ne sont pas ça les péchés. En disant cela, c'est pour dire qu'allez les faire parce que ce ne sont pas des péchés. Non. Mais les péchés, c'est quoi? Les doutes ou l'incrédulité à la parole. Vous pouvez être une bonne personne. Vous ne fumez pas. Vous ne commettez pas Dieu. Vous ne buvez pas. Vous ne juriez pas. Mais quand on vous présente la parole, vous dites ce n'est pas ça. Vous êtes pire qu'un soudard qui est dans la route. Vous comprenez? Léon Branham dit que les fils d'aplomb, c'est la parole de Dieu. On connaîtra qui tu es par rapport à ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Je veux aussi dire ceci. La parole de Dieu, ce ne sont pas les dogmes.
Les dogmes, on peut s'entendre que dans notre église ici, croyons que ceci est comme ceci. Et les enfants et les adultes, tout le monde va croire. C'est ça ce qu'on appelle les dogmes ou les credos. Donc les gens se sont mis d'accord sur un point. Et ils ont dit, croyons que cela est comme nous pensons là. Mais la parole de Dieu n'est pas comme ça. La parole de Dieu, c'est une révélation. Amen. Les jours que Kalonji comprendra que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas les jours que Richard comprendra que Jésus-Christ est Dieu. Mais si vous retenez cela comme ça, c'est seulement parce que vous avez entendu les prédicateurs les dire. Et là, ça ne vous amènera pas au salut. Pour que ça vous amène au salut, il faut que Dieu lui-même vienne. Amen. Ils te disent que Richard, c'est Jésus que tu vois. N'était pas le fils de Marie. C'était Dieu fait chair. Dieu va te dire ça n'importe quel jour, sous n'importe quelle manière. Ça ne concerne pas ton voisin. Et quand toi tu vas commencer à les dire, tu ne vas pas vouloir faire avaler à quelqu'un cela par force. Non, c'est là que Branham me dit, si moi je crois ceci et que l'autre ne croit pas ceci, quelle attitude j'aurai? Si c'est que moi je crois, je suis sûr que c'est la vérité, et l'autre, et je pense que l'autre, ce qu'il pense, ce n'est pas la vérité. La bonne chose à faire, je vais l'aimer. Je vais prier pour lui jusqu'à ce que Dieu lui révélera aussi la même chose. Je ne vais pas lui dire les voilà perdus. Non. On dit toujours qu'un chien vivant vaut qu'un lion mort. Judas était disciple de Jésus, trésorier dans l'église. Matthias était un publicain. Il n'était même pas dans l'église de Jésus. Plus tard, il a été appelé. Et le siège de Matthias, de Judas là, c'était le siège de Matthias qu'il occupait inutilement. Qu'est-ce qui a déterminé tout? La fin. C'est pourquoi Salomon a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, on sait si on a le Saint-Esprit ou pas en comparant sa vie par rapport à la parole du jour où on vit. Même si hier tu avais fait une expérience, mais aujourd'hui si ta vie ne concorde pas avec la parole de Dieu, William Branham dit qu'il n'affirme pas que tu as le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, il te fera vivre cette parole chaque jour. Et même si tu tombes, c'est lui-même qui viendra te dire que si tu es tombé, relève. Ne pensez pas que les gens qui ont le Saint-Esprit ne tombent pas. Ils ne tombent. Il dit que la preuve qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne restent pas là où ils sont tombés. Ils se relèvent et ils se répandent et ils réparent et puis ils répartent à nouveau.
Le Saint-Esprit ne rend pas des chrétiens des robots. Amen, amen. Vous voyez la nature qui est à l'extérieur ici. La vie d'un homme reflète cette nature-là. Dans la vie chrétienne, il y a les hauts, il y a les bas. Il y a les montagnes, il y a les vallées. Il y a les saisons de pluie, il y a les saisons il y a les saisons de sécheresse. C'est pourquoi à un moment donné, Branham ne croit pas aussi à une chrétienté comme vraiment un bâton tout droit comme ça. Non. Si vous arrivez à ce point-là, vous n'allez pas traîner sur la terre, vous allez mourir. Amen, amen. Parce que Dieu va encore faire quoi dans votre vie? Quand une mangue mûrit, elle doit tomber. Si vous devenez chrétien mûr, vous ne traînerez pas sur la terre. Vous devez aller vous reposer. C'est que pour devenir un chrétien mûr, vous devez travailler. Et Dieu n'accorde pas une délivrance totale en un jour. Dieu nous délivre progressivement. Amen. Mais tout ce qu'il veut, que nous soyons comme des enfants. Père, j'accepte que j'ai tort. Si vous voyez quelqu'un qui n'accepte jamais qu'il a tort, il n'a aucune expérience avec Dieu. Il n'en a aucune. Lorsque les pharisiens sont venus prier, il a dit, Seigneur, moi je paie les dieux. Moi je gêne. Je me sanctifie. Je fais ceci. Et il avait raison. Et Dieu a dit, va-t'en. Et quand les publicains sont venus, il s'est tenu là. Je ne suis même pas digne de relever ma tête. Dieu a dit, voilà l'homme que j'aime. Mais tous ceux, c'était des croyants, et ils étaient venus au temple. L'un se croyait quelque chose, l'autre s'est tapé la poitrine disant que je ne suis rien. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Maintenant, si toi-même tu te considères déjà comme petit n'ayant rien, si la parole de Dieu vient condamner quelque chose que tu fais, tu ne vas pas s'opposer à la parole. Va dire, Seigneur, tu as raison. Moi, j'ai tort. Et quand tu fais comme ça, voilà les croyants que Dieu aime. Tu ne vas pas dire, il n'y a pas d'autre chose à prêcher que ça. Mais maintenant, tu viens à l'église pourquoi? Tu viens pourquoi? Toi, tu as déjà atteint les niveaux. Tu es déjà parfait. Il n'y a rien qu'on peut doiter dans ta vie. Tu viens faire quoi l'église? Tu viens faire quoi? Retenez cela. Cet endroit, c'est le bar des jugements. Mais Dieu juge. Il a une grâce qui accompagne les jugements. Quand tu te sens condamné, il dit, j'ai déjà payé les prix pour ces péchés. Reçois la grâce. Mais si toi tu ne te sens jamais condamné, il n'y a pas de grâce pour toi. Nous tous ici, des grands pécheurs sauvés par la grâce. Tous les
les péchés pour lesquels les mondains iront en enfer, nous les avons faits. Mais Dieu dans sa grâce est venu nous dire, je vais verser le sang pour toi. Dès que tu te rends compte de ça, malgré tout ce que tu as fait pour moi, moi j'ai agi bêtement comme ça. Seigneur, ayez pitié de moi. Et quand vous le dites, ce n'est pas des lèvres, mais le cœur brisé. C'est pas que frère, accepte que tu as mal fait. Quand vous voyez quelqu'un conduire de force pour accepter son erreur, et vous savez quand il va les réparer, comment il va faire? Frère, pour ce que tu penses que je t'ai fait là, pardonne-moi. Si c'était mauvais, pardonne-moi. Hein? Tu vas demander pardon, pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu que Dieu est coupable. Bon, pour tout là, pardonne seulement. William Branham dit que le péché se répare dans le terme dans lequel il a été commis. Amen. J'ai volé. Je ne viens pas la nuit quand les gens sont dormis, je laisse les trucs et puis je rentre. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Non. Je viens, j'ai dit con. Tu ouvres la porte. Je dis bonjour monsieur. J'ai entendu que tu te plaignais de ta poule qui était perdue. Excuse-moi, c'est moi qui ai fait voler ça. Voici ta poule. À ce moment-là, Dieu te pardonne. Il y a des péchés pour lesquels vous allez prier chaque jour, mais vous n'aurez jamais de pardon jusqu'à ce que vous allez voir les concerner et lui dire que j'ai fait ceci. Moi j'ai déjà péché. Je sais ce que j'ai dit. Tu as pris la chose d'autrui. Tu peux demander à Dieu pardon avec les larmes qui coulent. Dieu dit ce n'est pas à moi que tu avais volé. Et non, ce n'est pas ma poule que tu avais volée. Tu viens me demander pardon. Va demander pardon au propriétaire de la poule. C'est comme quand une femme a fait l'adultère. Et qu'elle vient demander pardon à Dieu. Frère Branham dit, même si elle pleure et remplit tout un soir avec des larmes, elle n'aura pas le pardon. Pour qu'elle ait le pardon, il faut qu'elle aille voir le propriétaire du corps qu'elle avait cédé à un autre. Là, il lui dit, j'avais donné ton corps à un autre. William Branham dit, Dieu ne va ni dire oui ni non. Il va regarder le propriétaire du corps. Donc si l'homme pardonne, Dieu aussi pardonne. Si l'homme ne pardonne pas, Dieu aussi ne pardonne pas. Voyez? Ou en d'autres termes, si la soeur qui a confessé cela, elle est sincère, et que l'homme ne lui pardonne pas, puisqu'elle a fait la parole, elle va payer pour son acte en étant répudiée, mais elle aura le pardon et gagnera le ciel si elle a le Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce que Dieu expie le péché par les châtiments. Maintenant, par le châtiment, il a dit, sans la version du sang, pas de pardon. Et ne pensez pas que le sang se verse sans douleur. Amen. Christ est mort. Il a porté nos douleurs. Mais Branham dit, chaque fois que vous vous aventuriez pour commettre les péchés, même si Dieu vous pardonnera, mais rassurez-vous que vous payerez pour cela. Au cours des années, tu vas payer comment? C'est la douleur dans le corps. Amen. Amen. Ton fils. On peut te chercher aussi. Le divorce. Donc, le malheur, Dieu a plusieurs choses avec lesquelles il expie le péché. Donc il pardonne, mais il punit. Amen. C'est pourquoi William Branham dit, ne jouez pas avec les péchés. Les péchés, c'est votre ennemi numéro 1. Et je vais vous dire ceci. Tous les péchés que vous commettez, pour la plupart, ce n'est pas par ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez jugés sévèrement par rapport à d'autres. Jugé. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà avertis. Réfléchissez un peu seulement. Le péché que vous avez fait ce matin ou hier, dis-toi toi-même, est-ce que c'était parce que tu ne connaissais pas par ignorance? Non. Vous connaissez le bien faire. Mais seulement vous étiez tenté, vous avez cédé. C'est pourquoi la parole dit, priez beaucoup afin que vous résistiez aux tentations. Parce que les tentations du péché, nous les avons chaque jour. Et William Branham dit que chaque jour quand je sortais de chez moi, j'ai rencontré des diables. Chaque jour, nous les rencontrons. Mais si nous avons tellement prié chez nous, il y a une sanctification qui nous accompagne. Et ça ne sera pas nous qui résisterons au péché, mais c'est cette vertu-là qui provient de la prière qui nous aidera à surmonter les tentations. Vous dites, pasteur, mais c'est quelle prédication? C'est parce que chaque fois que vous commettez un péché, Branham nous a dit, vous risquez d'interrompre votre continuité avec Dieu. Non, vous risquez d'interrompre ce que vous marchez avec Dieu, la parole, et c'est lui qui vous protège. Et là où vous péchez, c'est là que vous laissez Dieu, vous continuez seul. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Amen. Yeah. Donc, en insistant sur l'importance de la parole, je vais vous dire, arrêtez les péchés volontaires. C'est ça l'incrédulité.
Tu sais ce que la parole dit à ce sujet-là. Mais pour des raisons propres à toi, tu choisis de faire le contraire. Vous courez des grands risques. De grands risques. Donc si je termine ce sujet, retenez que pour que la parole reste dans sa ligne telle que Dieu l'a tracée, cela dépend de vous. Vous laissez la parole, vous laissez Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Vous pouvez laisser Dieu ou la parole seulement par une cigarette. Ou par un verre. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent ici? Côté frère, il y a des frères qui boivent pastis, vin, masanga kuka, il y en a des sœurs qui viennent de l'Angola là. Non, kuka qui vient de l'Angola là. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des boissons énergétiques. Boisson, on appelle ça sucré jus. Mais quand vous regardez, 6% d'alcool, 12% d'alcool, les frères voient ça, mais ils le boivent quand même. Et puis vous pensez que ça n'a pas de problème. Je vous dis que ça a des grands problèmes et des grandes conséquences. Et Dieu ne manque jamais de témoins. Il y aura un jour. Une fois je suis dans l'avion, on vient, on nous sert de boissons. Alors moi je dis à l'hôtesse, donne-moi une canette. En disant canette, je croyais que canette était sucrée. Il m'a donné une canette. Et puis j'avais mon téléphone avec l'image de frère Branham dedans. Un voyageur assis à mes côtés. Un voyageur assis à mes côtés, il a vu l'image de frère Branham. Moi, je croyais que j'ai demandé la canette de sucré et c'était une couleur verdâtre, je ne savais rien et j'ai ouvert. En ouvrant, je mets seulement dans la bouche, je sens que c'est l'alcool. Directement, j'enlève la canette. Et je dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait toi l'hôtesse? J'ai dit à côté de celui qui est à côté de moi, mais regarde cette hôtesse, moi j'ai demandé le sucré, elle m'a donné l'alcool. J'ai réagi directement dans l'avion. Maintenant l'homme qui était à côté de moi, il a souri. Il a dit, ça c'est l'alcool, regarde. Il a tourné, à 6%. Je dis, mais moi je ne prends pas l'alcool. Et puis il me dit, je me demandais moi-même si tu allais prendre ou pas, parce que j'ai vu dans ton téléphone la photo de William Branham. Et dans mon cœur, je me disais déjà, les frères boivent l'alcool dans l'avion parce que là ce n'est pas dans les bars. Et c'est l'homme qui me dit ça. Maintenant, imaginez-vous si je n'avais pas réagi. Il ira avec quel témoignage dans sa tête. Abraham
Et comme j'avais déjà ouvert, c'est qui était à côté de moi, il dit que tu la paix ça, na je canette na paix si. Ah, quand j'ai pris la main, il dit que tu me la paix ça, non, la Vous comprenez? Mais c'est quand c'est qu'ils ont vu là, ça les a prêchés. Ça les a prêchés que réellement le banaliste ne boive pas. Il ira raconter ça à quelqu'un. Mais toi quand tu vois là, si c'était toi qui avais senti ça, quel témoignage Dieu allait avoir ce jour-là? Maintenant, remplacez cela par tout ce qui vous arrive quand vous êtes en secret. Quand vous êtes là où il n'y a pas de frères. Est-ce que ce n'est pas là que vous laissez Dieu? Est-ce que ce n'est pas là que vous arrêtez ou vous interrompez votre continuité avec Dieu? La Bible dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Et le levain c'est le péché. J'attire votre attention sur ceci. Savez-vous que votre seul péché, savez-vous que votre péché à vous seul peut être la cause fatale de l'échec de toute cette église? Votre petit péché là, vous avez critiqué quelqu'un. Vous êtes conscient que c'est la critique. Mais tu n'as jamais réparé ça. Et chaque jour où tu viens, à cause de ça, chaque fois quand tu regardes, il y a l'église. L'église des critiqueurs. Donc Dieu attend que tu répares cela pour qu'il nous donne la victoire. Frère, nous ne pouvons pas échapper Dieu. Amen. Amen. J'entends un langage parmi vous. Excusez-moi si je dis ça. Pasteur, prêche-nous l'amour. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Qui ont déjà entendu ça? Voilà. Moi, on me dit ça. C'est pour dire que Dieu ne nous prêche jamais l'amour du haut de cette chaîne. Vous généralisez cela sur base de quoi? Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Maintenant, si Dieu lui voit qu'il a l'amour dans cette église, et que toi tu dis qu'il n'y en a pas, tu contredis qui? Avant de chercher de voir l'amour dans l'église, toi vis d'abord l'amour. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Tu cherches à enlever un petit stick dans l'œil de quelqu'un, alors que dans le tien il y a vraiment tout un gros morceau. Comment savons pas enlever les gros morceaux qui est dans ton nez? Comme ça tu verras si ce que tu avais vu dans l'œil de l'autre là était vraiment morceau ou pas. Toi tu es dans le péché, mais tu veux voir que les autres sont dans le péché. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à voir vraiment le péché dans l'église, c'est que lui-même est dans le péché. Quand tu vois quelqu'un qui commence à faire, donc il est devenu le directeur de discipline.
Je répète maintenant. C'est qu'à ce moment-là, lui me met dans le péché. C'est fort, hein? La parole ne nous a pas établi juges les uns les autres. Le seul juge, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole nous a dit, c'est de prier les uns pour les autres. Je vois que Jackie a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Ça risque vraiment de salir l'église. Tu vas vraiment secret toi-même. Par amour, Dieu aide ses sœurs. Dieu aide là. Peut-être elle n'a fait pas, mais gars. Dieu, que ta grâce lui vienne à l'aide. Si on fait ça, vous verrez que l'église ira de l'avant plus que maintenant. Amen, amen. Amen, amen. Donc, vivons la parole ici dans le moindre détail. Ne cherchez pas des grandes choses quand les petites choses vous ne pouvez pas encore les faire. Amen, amen. Ça, retenez-les comme un conseil. Maintenant, quand on respecte la parole à la lettre, et respecter la parole à la lettre veut dire quoi? Je vis bien. Mais s'il arrive que je fais quelque chose de mal, je viens demander pardon. C'est ça, vivre la parole à la lettre. Vivre la parole à la lettre, c'est ne pas être un saint qui ne pêche pas. La Bible a dit, sous les cieux, il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. Et que si nous pensons que nous sommes justes, notre justice là, c'est comme des haillons aux yeux de Dieu. Il a ma salité et pas sauté dans mes sunazar. C'est que comptons sur la grâce de Dieu chaque jour. Et Branham dit quoi? Si tu penses que la grâce de Dieu est valable pour toi, crois aussi qu'elle est valable pour ton voisin. De même que quand toi tu pêches, tu demandes à Dieu pardon, il te pardonne là. Crois aussi que si mon voisin a péché, tu demandes pardon à Dieu, Dieu va lui pardonner. Et par contre, s'il a péché contre moi, comme Dieu est assez gracieux pour me pardonner, moi aussi je peux lui pardonner. Ne vous accaparez pas la grâce de Dieu. Tu fais seulement que quand toi tu pêches, que Dieu te pardonne. Et quand l'autre pêche, tu ne veux pas que Dieu lui pardonne. Quand on arrive à livrer quelqu'un, ce n'est pas par un. C'est quelqu'un qu'on a aidé, conseillé, essayé d'assister plusieurs fois. Mais qui ne comprend pas. Finalement, on dit que si nous on n'a pas réussi, peut-être le diable l'aidera à comprendre. Alors on laisse entre les mains du diable tout en observant la suite. Amen. Et quand le diable va les frapper, alors il va revenir. Parce que le diable avait dit à Dieu, peau pour peau, vie pour vie, quelqu'un donnera sa vie pour tout. Je ne sais pas. C'est dans Job. Donc le diable sait les points faibles de l'homme. Et à ce moment-là, le diable jouera le service du serviteur de Dieu. Écoutez,
C'est pour répéter exactement ce que le diable avait dit à Dieu. Pour dire qu'il y a des choses qui, si vraiment on touche, l'homme va réagir. Je ne sais pas. C'est pour cela que parfois Dieu laisse des problèmes arriver pour essayer de vous attirer. Mais si vous prenez conscience par la prédication de la parole et que vous réparez la chose, vous vous répandez, à ce moment-là, Dieu ne va pas vous frapper. Amen. Comprenez? Dieu frappe les têtus. Alors, enlevez votre têtudesse. Têtudesse à la parole. Frères et sœurs, tu sais là où tu es têtu à la parole. S'il te plaît, enlève cela. Si tu enlèves cela, tu verras Dieu. Venir à l'église en retard, c'est seulement par têtudesse. Vous avez la possibilité d'y venir à temps. Ce que vous faites là, c'est par têtudesse. Je ramasse ces choses parce que je ne sais pas sur quoi Dieu peut vous amputer. Je ne sais pas sur quoi Dieu peut vous... Je ne sais pas sur quelle chose Dieu peut vraiment vous fermer la porte de la miséricorde. Voilà, Branham dit, ce sont des petites choses qui portent les grandes choses. Les petites choses que nous faisons avec l'Église, il y a des églises qui ont déjà transcendé cela. Quelqu'un dit Amen. On tourne, on la regarde. Donc, tu es sursauté par son Amen. Alors qu'il y a des églises où du début à la fin du culte, c'est là que les gens répondent Amen. On vient à l'église en retard, mais on n'a pas honte. Si venir à l'église en retard n'est pas un péché, pourquoi frère Branham dit que si vous venez à l'église en retard, vous devez vous repentir? Est-ce qu'on se repent de quelque chose qui n'est pas péché? Mais maintenant, tous ces péchés que vous faites tous les jours ici, j'ai peur que ça soit là que vous avez déjà laissé Dieu. Nous autres, quand on est à l'église, mais il y a mon livre, ils ont sous-souté. Tu viens à l'église, toutes ces choses sont déjà en toi. Donc, me dit quoi? Dans cet âge, la mort est spirituelle. C'est-à-dire quoi? Les gens sont déjà morts il y a longtemps, mais ils viennent quand même à l'église. Et frère Branham dit, c'est ça le troisième point. On prêche la parole aux gens qui ne peuvent plus jamais se repentir. Est-ce que vous entendez ça? C'est que vous devez vraiment examiner, sonder votre vie, regarder avec des grandes loupes propres de la parole de Dieu pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas la parole de Dieu. Donc s'il y a quelque chose à ta moko, même s'il y a une chose, amen. Si tu vois que c'est ça, dis bon Seigneur, je commence d'abord par réparer celle-ci. Si tu me ramènes une autre,
je le ferai. Mais laisse-moi voir ta grâce. Amen. Pourquoi ça? Parce que le résultat promis à quelqu'un qui croit le message et le messager, c'est le salut et la guérison. Avez-vous lu dans la Bible ce qui est dit? Confessez vos péchés les uns les autres et Dieu vous guérira. Amen. C'est que si on a un péché qu'on ne confesse pas, on ne peut pas être guéri. Amen. Amen. Mais si on fait tout ce que Dieu nous dit, si on aime la parole, si on ne discute pas avec la parole, Frère Branham dit ceci, dans Jéhovah juré, qui est prêché le 24 février 56, paragraphe 19, j'arrête par là. S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui, alors c'est pas l'erreur que jadis dans ses réunions avec les autres, il a été guérisseur. Soki azalaki bobikisa na mayanga liwana eke mpela moko azali nzambe lelo te c'est que ezalaki libongo ya salaki. Vous entendez? Donc, Branham dit dans les réunions de Dieu avec les autres. Quand Dieu avait guéri les autres, si aujourd'hui, dans sa réunion avec nous, il ne nous guérit pas, ce qu'il avait fait hier là, c'était une erreur. Écoutez encore, il dit, s'il a été avec eux dans des réunions comme les guérisseurs, autrement dit, et aujourd'hui, dans des réunions, il n'est pas les guérisseurs, c'est qu'il avait été par erreur pour les autres. Est-ce que vous entendez? Est-ce que Dieu peut commettre d'erreur? Non. Frère Branham dit ceci. Et nous ne lui faisons pas commettre d'erreur. Tout ça, voilà. En pensant que c'est lui qui est dans l'erreur alors que c'est nous. Il dit, ce qui avait été, ce qui l'avait été par erreur pour les autres, pour les autres jadis pour commencer. Oyo abekisaki bango wana c'est kazalaki na libunga pona koloba. Vous voyez, il ne peut donc pas l'être. Il parce qu'il est infaillible. Il est Dieu. Il ne peut donc pas l'être. Il doit être le même. Et la Bible dit qu'il est le même. Et il est le même. Et nous trouvons, nous avons vu hier soir dans la vieille Sainte Bible, qui est la vérité, que Dieu, quand il fait une promesse, il restera fidèle. Si vous restez fidèle à cette promesse-là, cette promesse reproduira exactement ce que cela a dit que ça reproduira. Car la parole de Dieu doit reproduire ce qu'elle dit. Sinon, ce n'est pas sa parole. C'est donc juste.
N'est-ce pas merveilleux que nous ayons cette assurance bénie? Quelle assurance bénie? Que la parole de Dieu, elle est infaillible. Ce qu'elle a dit qu'elle fera, c'est ce qu'elle fera. Si ça ne se fait pas, c'est que Dieu, quand il avait fait pour la première fois, il l'avait fait par erreur. Oh, Dieu est le même. Il ne peut jamais être dans l'erreur. Est-ce que cela, ce n'est pas vraiment quelque chose qui bénit nos cœurs? Madame dit, c'est une assurance bénie. Avez-vous cela ce soir? Avez-vous cette assurance-là? Que Dieu ne faillit pas. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Dites Amen. Si vous en avez, l'assemblée dit Amen. Amen, amen. Tenons-nous debout. Ne rendons pas Dieu faillible par notre incrédulité, par nos péchés inconfessés, par nos péchés mal réparés. Et on ne voit pas Dieu, on accuse les pasteurs. On ne voit pas Dieu, on incrimine l'église. Mais l'église que tu acquises, c'est ton église. Si tu n'as pas vu Dieu dans l'autre, mais la confie en toi. Inclinons-nous. Makasa Honda Mwaje Jebe Johnson Wameme Oche Bambuki Nasha Umfikishe Kundekelo Monje maloma animatele tatumini anu kujanza chebewe ewe kene tambe oh malonso ulombole makasa hanyi mema munda mwateye jebe jonso zambi kwa meme oche pambuki nasha umfikishe kundekelo bubi ikala chinyine chena jemwa kwenza zambi ikala pepina Soku yekune ulombole makasa hani mema mudabwa jeme doso mema wa meme uji mambuki nasha umfikishe kundekelo umbusha
Ce soir, c'est pour dire, même Père, nous sommes coupables. Parce que Seigneur, quand cette prédication a été prêchée, Seigneur, je crois, aucune personne, aucune femme, aucun homme ne peut se taper la poitrine, dire que lui, Seigneur, il est sans péché. Là, c'est être comme ce publicain-là qui était venu ce jour-là devant le temple. Père, nous sommes coupables. Tout le monde est coupable ce soir. De telles prédications devraient nous amener à ranger nos vies les uns les autres, Seigneur. Père, pardonne-nous nos péchés. Nous avons péché. Nous sommes coupables. Nous avons péché, Seigneur de gloire. Nous sommes coupables. Mais souviens-toi de Golgotha. Le sang que tu as versé à Golgotha, c'était à cause de cela, Seigneur. Si nous étions si nous étions, Seigneur, sans péché, si nous n'étions pas coupables, Père éternel, tu ne devrais pas accepter de mourir à Golgotha. Tu as accepté de mourir à Golgotha parce que nous étions des coupables. Toi qui étais innocent, tu as accepté, mon Dieu, mon roi, de mourir à nos places. Oh Jésus, ce soir encore, Papa, nous devons encore beaucoup prier, même à l'église, même dans nos maisons, Seigneur. Donne-nous le courage d'aller arranger. Là où nous avons péché, là où il y a un péché inconfessé, Seigneur, là où nous avons failli, Seigneur de gloire, tu nous as recommandé d'aller arranger. Si à n'importe quel prix, Seigneur, pour la vie éternelle, nous l'avons payé, nous sommes obligés de payer cela, Seigneur. Sinon, nous allons en enfer. Père éternel de gloire, pardonne-nous nos péchés. Regarde-nous travers du sang rouge. Tu avais dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ce soir, nous demandons seulement ton sang. Les sangs immolés, les sangs de Golgotha, les sangs puissants. Branham dit même jusqu'à ce soir, ton sang est encore plus fort pour nous pardonner, pour expier nos péchés. Ton sang est encore plus fort, Seigneur, pour nous rendre plus blancs comme de la neige. Nous sommes coupables. Bénis notre pasteur pour l'inspiration. Bénis-le davantage, mon Dieu, mon roi. Je crois qu'il n'y a aucune personne qui peut se taper la poitrine ce soir, dire qu'il est là sans péché. Non, sous le soleil, nous sommes pécheurs. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés, Seigneur, par ta grâce. Nous sommes pécheurs. L'honneur, la gloire, la puissance retournent à toi, Seigneur, de nous avoir rappelé ces choses. Je crois que notre attitude de ce soir, c'est d'aller arranger nos vies, d'aller confesser, d'aller mettre toutes choses
Maudit mon roi Père éternel sur la route, afin que Seigneur, quand tu viendras, parce que la Bible nous dit que toi tu viendras comme un voleur. Branham dit, la mort aussi nous guette. L'état où la mort nous trouvera, c'est dans cet état que nous allons répondre devant toi. Si la mort nous trouve avec les péchés, nous allons en enfer, parce que c'est le péché, Seigneur. Mais si la mort nous trouve dans un état où nous avons arrangé nos vies, Seigneur, un jour nous serons aussi dans la 6e dimension, ensemble avec tous les saints qui nous ont précédés, Seigneur. Puis, Seigneur Dieu de gloire, c'est trop dur, mais c'est ta parole. Pierre, après avoir entendu la parole, il a dit, à qui autre irons-nous, car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Cette parole est dure, mais à qui autre irons-nous, Seigneur? C'est ça le message que Branham a prêché. C'est ça le message, c'est ça le but que tu as envoyé, Branham, Seigneur. Nous sommes coupables ce soir, parce que nous avons péché, parce qu'il y a arrangé, parce qu'il y a confessé, parce que, Seigneur, dans nos vies, nous ne sommes pas corrects. Père, nous nous abandonnons seulement entre tes mains. Bénis notre pasteur pour l'inspiration. Branham dit, les petites choses, c'est ça qui tienne les grandes choses, Père éternel. Les petites choses que nous sommes en train de négliger, c'est ça même la vie éternelle. C'est ça le chemin même de la vie éternelle. Seigneur Jésus, ton nom soit béni, ton nom soit élevé. L'honneur, la gloire, la puissance te retourne à toi, Seigneur. Le ciel, le ciel. Nous avons prié avec foi, avec conviction. Si le lendemain tu tardes à venir, assiste-nous, Seigneur, à arranger nos vies, à mettre nos vies en ordre. Merci, Seigneur, pour la parole de ce soir. Nous te disons merci, Jésus. L'honneur, la gloire, la puissance à toi, c'est le siècle des siècles. Nous demandons aussi au nom puissant de notre précieux Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen.